71% des Français indiquent qu'ils craignent l'arrivée d'une troisième guerre mondiale. Et ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité actuelle avec des news qui sont de pire en pire. Les tensions mondiales atteignent un point critique et les gouvernements se mobilisent en silence pour vous envoyer au combat. La vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour votre pays? Ou devrais-je dire, est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour un conflit qui n'est même pas le vôtre? Et si vous ne croyez pas encore que l'arrivée d'un conflit majeur est imminente, d'ici la fin de cette vidéo, je pense que je vous aurai convaincu. Et bien entendu, on discutera des solutions qui s'offrent à vous pour ne pas finir en chair à canon. Premièrement, on va parler des signes précurseurs. On peut déjà observer que partout dans le monde, il y a une mobilisation militaire qui est de plus en plus accrue. Les armées intensifient leur préparation et on a de plus en plus d'exercices qui simulent un scénario de guerre qui sont mis en place pour la pratique. On n'est plus sur des entraînements de routine, on est passé carrément à un tout autre niveau, se préparer pour un conflit. Prenons l'exemple de l'OTAN qui organise des exercices impliquant des dizaines de milliers de soldats et des équipements de pointe. En janvier 2024, l'OTAN a lancé son plus grand exercice militaire depuis la fin de la guerre froide en mobilisant plus de 90 000 militaires. Pendant ce temps, en juillet 2024, la Russie et la Chine ont mené des exercices militaires conjoints dans le Pacifique, incluant des manœuvres navales et aériennes. Alors vous croyez vraiment que c'est juste pour s'amuser? Deuxièmement, on a les événements récents qui sont des signes concrets et alarmants. Les tensions entre l'Ukraine et la Russie ont récemment franchi un nouveau seuil. Des échanges de missiles ont été rapportés avec des frappes ciblant des infrastructures critiques des deux côtés. Je suis sûr que vous avez vu passer l'information. Ces actions militaires directes sont des indicateurs alarmants de l'escalade du conflit actuel. Par exemple, en novembre 2024, des missiles russes ont frappé des installations énergétiques en Ukraine, plongeant ainsi plusieurs régions dans le noir. En réponse, l'Ukraine a intensifié ses opérations militaires dans les zones contestées. Ces événements montrent que la situation est loin de se stabiliser et que le risque d'un conflit majeur en Europe est plus présent que jamais. Et évidemment, ces développements récents, ce ne sont pas des incidents isolés. Ils s'inscrivent dans un contexte de tensions croissantes qui pourrait avoir des répercussions mondiales. Troisièmement, des alliances stratégiques renforcées. On a des alliances militaires qui se resserrent. L'OTAN renforce sa présence à l'Est. La Russie forme des nouveaux partenariats militaires avec des pays asiatiques. Les nations comme l'Inde prennent des mesures pour se préparer à un éventuel conflit dans la région Indo-Pacifique. Les deux blocs géopolitiques se solidifient. En clair, chacun choisit son camp et vous savez très bien ce que ça signifie. On se dirige tout droit vers un affrontement à l'échelle mondiale. Le monde est littéralement en train de se diviser en deux. Comme si ça ne suffisait pas, si vous écoutez les discours récents de certains dirigeants mondiaux, ils n'hésitent plus à parler de guerre ouvertement. Les mots comme menace, ennemi ou alors souveraineté nationale sont répétés à tout bout de champ. Et également en France, des lois comme la loi de reprogrammation militaire viennent être remises au goût du jour pour pouvoir mobiliser les gens et faire des réquisitions en cas de nécessité. Ensuite, on a également les préparations civiles. On a une vraie sensibilisation de la population. Les gouvernements sont en train de préparer leurs citoyens. Regardez bien les campagnes récentes qui enseignent à faire des gestes de premier secours, qui enseignent ce qu'il faut faire en cas de guerre, en cas d'invasion, en cas de bombardement. C'est des choses qui sont de plus en plus normalisées. Même des pays qui historiquement sont plutôt neutres, comme la Suisse ou la Suède, commencent à demander à leurs habitants de faire des stocks de nourriture et à renforcer leurs abris anti-bombes. Et ce n'est pas tout. On voit des nations accumuler des réserves stratégiques de pétrole, de gaz et même de nourriture. Les citoyens, eux aussi, sont encouragés à faire des stocks. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'ils savent que si un conflit éclate, les chaînes d'approvisionnement seront les premières touchées. En temps de guerre, on ne fait pas ses courses comme d'habitude. On survit. C'est exactement comme au début du Covid. On a vu des gens aller dans les magasins et faire des stocks très importants. Et là, c'est ce qu'on commence à être en train de dire aux gens actuellement. Enfin, on voit également qu'on est en train de passer sur une économie de guerre. Les budgets militaires des grandes puissances explosent littéralement. Prenez les États-Unis qui dépensent déjà des centaines de milliards chaque année pour moderniser leurs arsenaux militaires. En 2023, les États-Unis, c'est 39% des dépenses militaires mondiales. On a aussi la Chine qui investit massivement dans sa marine et même des pays européens comme l'Allemagne qui historiquement n'était pas forcément très bien armée. On comprend pourquoi quand on regarde l'histoire. Et ils commencent également à augmenter leurs dépenses militaires d'une manière record. Tout cet argent, c'est autant de ressources qui ne vont pas dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les infrastructures civiles et ça illustre parfaitement que le statu quo mondial s'oriente dangereusement vers une préparation à un affrontement. Dans la même logique, on a également les industries qui sont réorientées, c'est-à-dire de l'industrie civile qui est transformée en industrie de guerre. Donc par exemple, une usine qui produisait des voitures qui va être réutilisée pour
produire du matériel militaire. En général, ce genre de transformation, c'est ce qu'on qualifie d'économie de guerre. Ça permet simplement à un État d'augmenter sa production d'armes, de munitions ou d'engins de guerre en prédiction d'un futur conflit. Voilà, si tout ça ne vous suffit pas comme preuve qu'on est en train de se diriger directement vers une guerre, je ne sais pas ce qu'il vous faut concrètement. Bien évidemment, je n'invente rien, vous pourrez consulter toutes les sources dans la description de cette vidéo. Je mettrai tous les articles que j'ai utilisés pour préparer la vidéo. Maintenant, posons-nous la bonne question, pourquoi c'est le moment d'agir tout de suite? Ce que vous devez absolument comprendre, c'est que si une guerre éclate, les gouvernements ne vous laisseront pas partir. Les frontières se fermeront, les déplacements seront restreints et les réquisitions deviendront monnaie courante. En d'autres termes, vous serez pris au piège. Votre unique possibilité, ce sera de quitter le territoire clandestinement, mais en étant enclavé au cœur de l'Europe et dans un pays autoritaire comme la France, ça risque d'être compliqué honnêtement. Attendre, c'est prendre un risque énorme. Une fois que la machine de guerre sera lancée, ça sera trop tard pour se barrer et vous subirez directement toutes les conséquences d'un conflit. Maintenant, passons aux solutions. Alors, je suis désolé, je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle. Il n'existe qu'une seule vraie solution: partir loin de la zone de conflit potentielle. Premièrement, tous les pays proches de la zone de conflit subiront les pires conséquences. Rationnement des ressources, mobilisation forcée et insécurité généralisée. En vous expatriant loin de l'Europe, vous pouvez éviter ces conséquences dramatiques. Deuxièmement, lors d'une crise majeure, les gouvernements sont forcés de prendre des mesures extrêmes. Réquisition de vos biens, restriction de déplacement, blocage de votre compte bancaire, et même parfois ils prennent directement l'argent sur votre compte bancaire. En gros, dites directement adieu au peu de liberté qui vous restait encore en Europe. En partant loin à l'étranger, dans des pays comme par exemple le Paraguay, la Thaïlande, le Vietnam, le Panama, l'Argentine, vous serez loin de toutes ces zones de conflit. Et vous allez voir que vous allez gagner énormément au change parce que ce sont des pays où le coût de la vie est beaucoup plus bas qu'en Europe. Donc à la fois vous évitez d'être envoyé au front et en même temps vous avez un meilleur niveau de vie. Que demander de plus? Voilà, maintenant si vous ne savez pas par où commencer, si vous ne savez pas où partir, je vous invite à cliquer directement sur le premier lien dans la description. Je vous donnerai un plan d'action précis étape par étape pour être prêt à partir dès les prochaines semaines. Quatrièmement, une fois la crise déclarée, il sera trop tard pour se préparer. Tout va se retrouver bloqué du jour au lendemain et la seule solution qui vous restera, ça sera de quitter le pays clandestinement. Mais autant vous dire qu'en étant enclavé au cœur de l'Europe, ça va pas être facile. Donc partir maintenant, c'est investir dans la meilleure des assurances vie. Enfin, si vous ne pouvez pas partir définitivement, c'est vrai, peut-être que vous avez une famille, des enfants en jeune âge, des parents âgés, vous pouvez quand même déjà vous préparer. Vous devez vous faire ce qu'on appelle un plan B. Alors un plan B, qu'est-ce que c'est? Un plan B, c'est simplement avoir une résidence alternative, une base secondaire dans un autre pays qui n'est pas menacée directement par les conflits ou les crises économiques. C'est juste une stratégie pour garantir votre sécurité et votre liberté sur le long terme. Et si vous voulez découvrir le meilleur plan B actuellement, je vous invite à aller voir cette vidéo juste ici qui vous expliquera quel est le plan B le plus facile à obtenir, qui a un coût de la vie très faible, avec une très bonne stabilité politique, économique, tout en étant localisé loin des conflits. Il vous suffit de cliquer juste ici pour connaître le plan B.